Alors, on reprend Bezrat Hashem, toujours dans notre Tikkuna 13, et on a passé la dernière fois le folio 28a. Donc, c'est un tikkuna assez long, assez compliqué, donc il faut y aller très doucement et on prend son temps. Je vous rappelle la structure générale du tikkuna qu'il faut pas perdre de vue depuis le début, c'est que on veut analyser les 10 types de psaumes en fonction de l'élévation de la fille de la Malchoute par rapport à ces différents types de psaumes, étant entendu que les psaumes, ils sont l'œuvre du roi David. Le roi David, il est Malchoute, et tout le principe des psaumes, c'est effectivement d'élever la Shrina et de rentrer à l'intérieur de ces opérations particulières qui sont définies par chacun des types de psaumes. On a fait le Hachré, vous vous rappelez, et là maintenant, on est dans le shir, d'accord? Et dans le shir, on va terminer aujourd'hui la notion de shir, il faut tout reprendre depuis le début. Où est-ce qu'on en était resté la dernière fois? Folio 28a. Puis le début des tikkuna, de ce passage des Tikkun Zohar, évidemment, maintenant on est habitué, les Tikkun Zohar, ils vous font un voyage, une promenade. On était arrivé où? On était arrivé, vous vous rappelez, au Kriyat Shema. Le Kriyat Shema, et on avait vu, vous vous rappelez, la notion d'élévation. La notion d'élévation, c'était, vous vous rappelez, c'était par rapport à 13, à 30, je reprends, par rapport à 30. Shir, la, ma'alot. Ça, c'est clair. On avait vu comment cette ascension, elle se fait, et on avait vu que ça se faisait par plusieurs degrés. Vous vous rappelez, on avait vu que c'était par rapport au candélabre, vous vous rappelez plus haut, et par rapport à l'oiseau. Mais évidemment, c'est entrelacé avec des schémotes. Et quand on avait vu les schémotes, les noms, c'est-à-dire qui correspondaient, vous vous rappelez, au départ, les 5 schémotes qui correspondent aux 5 cordes de la harpe du roi David, qu'on retrouve les 5 fois qui a marqué le Shem Yud Ke Vav Ke dans le psaume, le Shir la Ma'alot et Sa'ena et Harim. Et on avait vu que c'était on était passé à un degré qui s'appelle le degré de 14. Ce degré de 14, comment est-ce qu'il est fait? Il est fait, vous vous rappelez, on prend le Shem Yud Ke Vav Ke, on le déploie par rapport avec des aleph, on va y revenir, donc on a donc 10 lettres, plus les 4 lettres du Shem Yud Ke Vav Ke, ça fait donc 10 et 4, 14. Et ce degré de 14, évidemment, c'est Yad. Et ce degré de Yad, il va maintenant être amplifié, ça qu'on a vu la dernière fois, parce qu'effectivement, vous vous rappelez que si on prend le Shem, Yud, Ke, Vav, Ke, le E et le Vav, il fait monter le E, et le Vav, il monte par rapport au Yud. Donc, on avait dit que donc ça faisait 6 fois 10, 60. Bestseller, je sais que c'est complexe. Et on était resté à ce degré de 60. Ce degré de 60, je reviens sur quand même ce qu'on a vu la dernière fois, parce que c'est quand même très impressionnant ce que nous dit ici les Tikkun Zohar. Que ce degré de 60, c'est quoi? Ce degré de 60, c'est la manière dont maintenant la descente se fait, si je peux exprimer ainsi. Dans le Kriyat Shema, on a été chercher une lumière très haut. Et cette lumière, maintenant, elle va descendre. Et elle descend dans quoi? Elle descend dans le Kriyat Shema, dans les 3 paragraphes du schéma. Dans les 3 paragraphes du schéma, il faut que maintenant cette lumière, elle respire. Et ces respirations de la lumière, elles sont liées aux 60 lettres collées dans le Kriyat Shema. Vous vous rappelez, c'était la Gemara de la dernière fois, réécoutez le cours, c'est un sujet très important et très profond. Je répète que c'est quand même l'innovation des Tikkun Zohar, parce que dans le Talmud, dans Brachot là-bas, on a simplement parlé qu'il fallait faire attention à ne pas coller les lettres. D'accord? Vous vous rappelez les 2 exemples que j'ai cités, par exemple, Vechara Af, il ne faut pas dire Vecharaf, il faut dire Vechara Af. Quand il y a marqué Oufrol Levavecha, il faut bien marquer une pause entre Oufrol et Levavecha, sinon on dit Oufrol Levafra. Et du coup, les 2 lamed vont se coller. Et l'Agmara avait donné sur place un enseignement bizarre qui dit que tout celui qui place Kol Amesim Revar, c'est ici Kol Amesim Revar Ben Devekim, tout celui qui place un espace entre les lettres collées, Metsanenim le Geinam, on va lui refroidir le Geinam. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Quel rapport? Le Kriyat Shema, il y a des lettres. Ok, le Tikkun Zohar, il nous dit qu'il y en a 60, alors que le Talmud ne nous a rien dit par rapport au nombre de ces lettres collées. On nous ramène ça par rapport à l'élément de 60 qui correspond donc à 6 fois 10, Vav fois Yud, et tout d'un coup on nous dit qu'attention, ça,
ça va permettre de refroidir le Guéhinam. Donc c'est un sujet très important, et vous réécoutez ce que j'ai dit la dernière fois. Le Rama qui dit que cet espace qu'on doit faire pour justement décoller les lettres collées, pour les décoller, ça va permettre maintenant de refroidir, c'est ce que dit la Gemara. Ça veut dire que ça va maintenant diminuer la température. Pourquoi ? Parce qu'il faut que maintenant on évite, quand une lumière elle descend, il faut qu'on évite les forces extérieures. Il faut qu'on évite les gvurot. Comment le Ramak il a compris ça ? Le Ramak il a compris ça de la suite des Tikkun HaZohar. Il faut lire la suite. Et c'est là où on en est aujourd'hui. Où Shlomo et Salomon, Alayahu, c'est important ce mot Alayahu, c'est-à-dire quoi sur eux ? C'est quoi sur eux ? Sur ces 60 lettres collées. Ça le Alayahu, vous voyez, ça se joue sur un mot. Alayahu. Donc le roi Salomon, il a dit par rapport à ces 60 lettres qui sont collées, ce qui a marqué dans le Cantique des Cantiques. Qu'est-ce qui est marqué dans le Cantique des Cantiques ? Ine mitato sheli Shlomo, shishim giborim saviv. Là, on avait vu le verset la dernière fois. On reprend ce verset. Voici le lit de Salomon. Et le lit de Salomon, il est entouré par 60 guerriers. Donc on retrouve ces 60. Reprenons. Et vous vous rappelez qu'on avait vu la dernière fois que le roi Salomon, son lit, il était gardé à cause de Mipachat Badlot, à cause des peurs de la nuit. De quoi il a peur le roi Salomon ? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de dormir entouré de 60 gardes armés ? Mi Gibour Israël, dit le verset. Parmi les plus grands guerriers d'Israël. C'est quoi cette histoire ? Alors c'est ce qu'on veut maintenant nous expliquer ici. Ve'inun natrin arse. Et donc ce sont eux qui gardent son lit. Ul kabalihu. Et en regard de ce qui a marqué plus tard là-bas, Shishim Ema Melachot, les reines sont au nombre de 60. Donc maintenant, les Tikkun HaZohar nous amènent dans cette notion de 60. Mais il faut évidemment essayer de comprendre le lien. Donc le Rama qui dit le lien qu'il y a, et pour lui c'est évident, c'est qu'il faut une protection des forces contre les forces extérieures. Et cette protection contre les forces extérieures, qui est la protection que le roi Salomon lui-même il avait dans son lit, autour de son lit. Et évidemment, vous savez que le lit, c'est la malchoute. D'accord ? Ça, on l'a vu dans le Zohar plusieurs fois. Le mita, c'est la malchoute. Il faut la protéger. Maintenant, on nous ramène maintenant 2 degrés de 60. Le degré de 60, les guerriers, ils sont donc masculins. Shishim, Giborim. Et on nous ramène que dans la suite du Cantique des Cantiques, on va nous parler de 60 reines. Ilen Dechorin, Veilen Nogvin. Donc on a donc 60 masculins et 60 féminins. Donc ceci masculin et celle-là féminine. Veilin décrit Hatshema, des Taknin Moshe, Dechorin. Et ceux-ci, lisez bien le Zohar, et ceux-ci, qui sont liés au Kriyat Shema, des Takin Moshe que Moïse a établi. Première leçon, d'après ici les Tikkun HaZohar, c'est Moshe Rabbeinu qui a établi les 3 paragraphes du Kriyat Shema. Déjà ça, on ne le savait pas, d'une part. Et donc, quand Moshe il a établi ces 3 paragraphes du Kriyat Shema, parce que évidemment, je répète, le Shema Israël, on le connaît, Baruch Shem Kevod, on le connaît, mais de faire une prière où on va associer Shema Israël, Baruch Shem Kevod et ces 3 paragraphes, ça, on ne sait pas d'où ça vient, cet assemblage, cette composition, comment elle est venue. Alors ici, les raisons nous disent que c'est Moshe qui l'a fait, mais que ce degré de 60 qui correspond à ces 60 lèvres collées, qui correspond à ces 60 lettres collées, c'est du degré du masculin. Par contre, que Ilen des Shlomo Nugvin. Par contre, les degrés de 60 qui correspondent à ces degrés-là, c'est du côté du féminin. Donc il y a un côté masculin et un côté féminin. Vehilen, Bet Kiboul, Leilin, et celles-ci sont des réceptacles de cela. Évidemment, il y en a un qui est le Kéli, qui est le réceptacle de l'autre, masculin et féminin.
Dargin d'Ishlomo, les degrés de Salomon, Inun bet Kiboul, ils sont le réceptacle, les Dargin des Moshe. Alors, c'est un sujet intéressant, parce que du coup, on n'a jamais vraiment confronté ces deux personnages, Moshe et Salomon. Alors évidemment, Moshe, on sait que c'est le plus grand des prophètes, il n'y a pas eu de prophète plus grand que lui. Mais d'un autre côté, le roi Salomon, c'est un personnage énorme. Le roi Salomon, c'est lui qui a construit le temple. Le roi Salomon, on a dit, c'est lui qui a eu le plus grand degré de romain. C'est lui qui a accédé à la plus grande sagesse possible sur Terre. Donc ici, j'allais presque dire en passant, quoi. Les Tikkun Zohar, ils nous disent, on va relire, Dargin d'Ishlomo, les degrés que Salomon il a institués, ils sont le réceptacle des degrés de Moshe. Vechad mitrabran kula keechad. Et quand maintenant ces deux degrés, on va les associer. Alors quand on les associe, une bonne question, est-ce que ça fait 60 ou est-ce que ça fait 120? A priori, ça fait 60, parce que c'est l'un qui rentre dans l'autre, c'est l'un qui est le réceptacle de l'autre. Alors, très très beau, Shlomo itapach les Moshe. Salomon, il se renverse en pour Moshe. Évidemment, Shlomo c'est Shin, Lamed, Memhe, donc Shlomo il n'y a pas de Vav. Et les Moshe, et on a rajouté un Lamed. Les Moshe, Lamed, Mem, Shin, He. Donc du coup, on a rajouté le degré de 30 à Moshe. Il faut réfléchir à ça, ce sont les secrets des Tikkun Zohar. Et on continue. Betikunin de Arba Advan, Itakan Shir. Donc on revient maintenant sur notre question fondamentale du Shir. Avec les arrangements des 4 lettres. C'est quoi les 4 lettres? Évidemment, les 4 lettres du tétragramme. Donc c'est avec l'arrangement des 4 lettres est arrangée la notion de Shir. Donc la notion de Shir, c'est une configuration du nom de 4 lettres. Très bien, ça y a pas de problème. Ve'alai ou itmar, et sur elle, il a été dit, c'est-à-dire ce degré des 4 lettres, après c'est plus un masculin, et sur eux, il a été dit, Ve'ine malaché Elohim olim ve'yordimbo. On en revient à notre échelle. Et voici, les anges de Elohim, ils montent et ils descendent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette notion de shir, qui va être maintenant associée à la notion, on a vu maintenant, on va se concentrer sur les tétragrammes, c'est ça qui va permettre la montée et la descente. Veine malaché Elohim, évidemment, vous savez, dans le rêve de Jacob, Veine malaché Elohim, et voici que les anges de Elohim, Olim veyordim, ils montent et ils descendent, vous vous rappelez, dans le Vav. Donc c'est une ascension et une descente, comme on l'a vu depuis le début, et qui va se faire par les anges. Kin trin ve'inun yudke. Donc on a maintenant, par rapport au tétragramme, on a 2 degrés qui montent, qui sont le yud et le he. Ve'nachatin trin trin, et ceux qui descendent, ce sont 2, et ce sont vavke. Très intéressant. Ça veut dire que maintenant, notre Shem Yudke Vavke, il a 2 parties. Il a une partie qui monte et une partie qui descend. Yudke, c'est pour monter. Vavke, c'est pour descendre. Évidemment, quand on associe les deux, donc on a maintenant le mouvement dans tous les sens. On a de la montée à la descente, Yudke, Vavke. Et on a maintenant de la descente, Vavke, à la montée, Yudke. On a donc maintenant tout un dynamisme dans le Shem. Le Shem, là, on l'a mis en mouvement. Yud, Ke, Vav, Ke. Et donc, du coup, on va maintenant pouvoir, les Tikkun Zohar vont nous ramener à notre point de départ. C'était quoi le point de départ? Vous vous rappelez, c'était les vagues de la mer. Vechen, Galgale, Yama. Alors, c'est vrai qu'ici, il y a marqué les roues. Parce que vous vous rappelez qu'on était passé des roues, des galgalim aux galim, aux vagues. Mais maintenant, c'est quoi finalement ces roues ou ces vagues de la mer?
ce sont des montées. Vous vous rappelez, c'est la mer qui monte une vague. Vechen galgale yama. Et donc, de même, ces vagues de la mer, ces roues de la mer qui montent, salkin BSR, eux, ils montent sur un degré de 10. C'est quoi le degré de 10? Ce sont les 10 lettres du Shema. Veinun, Yud Vav Dalet, et Aleph, Vav Aleph, Vav, et Aleph. Donc, si vous avez suivi, on est revenu à 14. On a donc un Shem Yudke Vavke, où on a Yudke qui monte, Vavke qui descend. Et on a un nom de Yudke, et on a un nom qui est rempli en 10. Et écoutez bien comment un Tikkun HaZohar nous explique ça ici. Vehinun, Yud, He, Vavke, le Shema, Ve Arba, Chevan, et les 4 vivantes. Nos 4 anges. Et 10 plus 4, ça fait 14. Le Rama qui va dire que, a priori, on pourrait presque dire, si vraiment vous suivez bien, que quand dans le verset on a dit Veine malaché Elohim, Olim veyordimbo, quand on a dit que les anges de Elohim, ils montent et ils descendent, ces anges de Elohim, ce sont les Chayot. Donc c'est vrai que dans le rêve de Jacob, là-bas, on n'a pas précisé c'était quoi comme ange. Elle aurait dit, il faudrait presque comprendre ici que les 4 Chayot, évidemment, ce sont les 4 vivants du chariot d'Ézéchiel, elles correspondent donc à ces anges qui montent et qui descendent. Mais maintenant, ils montent et descendent sur quoi? Sur un mode double. Sur le mode des 10 lettres du Shema, sur lequel on va revenir, et sur le mode des 4 lettres du Shem Yudke Vavke. Et donc maintenant, pour les Tikkun HaZohar, c'est très clair. Kad Salka Barta Beshir, donc on revient à notre sujet du départ. Lorsque la fille, elle va s'élever avec le chant, Nishra Natil Yud, l'aigle, vous vous rappelez qu'il y a des 4 ayot. L'aigle, il prend le Yud Befima dans sa bouche, Ve'al Recha'a, et sur sa tête. Pourquoi les deux? On va pas rentrer là-dedans, mais le Ramak, évidemment, il dit qu'il faut regarder chaque détail des Tikkun HaZohar. Vav Begoufa, le Vav dans son corps, et les 2 lettres dans ses ailes. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a, attention, il faut bien être attentif à ce qui va se passer maintenant, on a donc dans nos chayot le Necher, on va donc associer au Necher un Shem Yudke Vavke. Très bien. Alors, le Ramak, on va voir la suite, parce que sinon vous n'allez pas comprendre. Donc, ça c'est pour avoir nos 4 lettres du Shem Yudke Vavke. Adam, vous vous rappelez qu'on a Adam. Adam, lui, il prend les 10 lettres. Yud Vav Dalet et Aleph, Vav Aleph, Vav et Aleph. Rachiv al Kula, et c'est lui qui chevauche le tout. Alors, reprenons. On a donc nos 4 rayot, d'accord? Très très bien. Maintenant, il faut évidemment refaire ce chapitre d'Ézéchiel numéro 1, etc., pendant le chapitre numéro 1, pendant au moins 200 fois pour essayer de commencer à poser une question déjà. Mais, qu'est-ce qu'on va voir ici? On va voir que on a donc 4 ayot, d'accord? C'est très clair, hein, vous savez. Donc vous avez le lion, vous avez le lion, vous avez le bœuf, vous avez l'aigle et vous avez Adam. Mais Adam, il a une particularité, c'est qu'il est à la fois une des 4 ayot, mais il est en même temps celui qui chevauche le tout. D'où est-ce que les Tikkun HaZohar, ils apprennent ça? Il y a marqué Udmut Penehem Pene Adam. Et il y a marqué là-bas la ressemblance de leur face de Adam. Alors, on va reprendre, si vous vous rappelez bien de cette histoire. On avait dit que même d'après le Pshat, là-bas, Rashi le ramène, que les Chayot, elles avaient donc 4 visages. Puisque chacune avait 4 visages. Simplement, il y avait un visage prédominant. Donc la face du lion,
c'est le lion, mais il a aussi les trois autres faces. À tel point, vous vous rappelez là-bas, qu'on avait même compté le nombre de faces auxquelles on arrivait. Mais on voit ici que quand bien même, que si on dit que la face du lion, il comprend les trois autres faces, il y a en plus de ça une face plus générale qui est celle de Adam. La vérité, c'est très simple à comprendre. Ça veut dire que le degré de Adam, c'est le degré global. Il y a pas de... On ne peut pas mieux comprendre comme ça le chéro d'Ézéchiel dans le fait que finalement toute cette configuration, c'est la face de Adam. Da Salik al-Kula. Celui-là, il s'élève au-dessus de tout. Donc, on reprend. Notre configuration générale, on a le Shem Yud Ke Vav Ke de 10 lettres, qui est celui de Adam. Et maintenant, par rapport à chacune des Chayot, on va avoir à chaque fois un Shem Yud Ke Vav Ke. Et on a pris quel exemple? On a pris l'exemple de l'aigle. On a dit l'aigle, comment ça marche? L'aigle, il a le Yud qui va correspondre à sa tête, le Vav à son corps, et les deux ailes qui correspondent aux deux haies. Mais c'est pareil pour les autres. Oufne Ariel Ayamin, les Arbatan Yud Ke Vav Ke, Oufne Shor, Oufne Nesher. Et donc, pareil pour les faces du lion. Le lion, évidemment, il est à droite, ça vous savez. Les Arbatan par rapport aux 4, et ça correspond à Yud Ke Vav Ke. La ponctuation ici de Yud Ke Vav Ke, il ne faut pas la mettre, parce que ça va être plus compliqué. Ou Pnei Shor et les faces du Shor du taureau, ou Pnei Nesher et les faces du Nesher. Inun Merkava Lishma de Yud Ke Vav Ke, et qui vont correspondre au char du nom Yud Ke Vav Ke, parce que lui, il est lié à Adam. Je sais, c'est très compliqué, vous réécouterez le cours 40 fois. Je reprends la conclusion du Ramax très simple. Chacune des Chayot, elle correspond à un Shem Yud Ke Vav Ke. D'accord? Et y compris Adam. Mais vous avez en même temps, donc du coup vous avez donc 4 Shem Yud Ke Vav Ke. Et donc en même temps, vous avez quoi? Vous avez aussi un Shem de 10 lettres qui est au-dessus. Pourquoi tout ça? Pour comprendre l'ascension. Pour comprendre comment ça monte, pour comprendre comment cette fille, Katsalka Berata Beshir, comment cette fille, elle monte avec le shir, elle monte avec le chant. Et c'est ça, parce qu'en fin de compte, le chariot, c'est ce qui va prendre la chose. Il prend la chose et il l'élève, il la fait monter. Et la fin est extraordinaire. Bismana deihi salka bechol ilin tikunin. Et donc, lorsque cette fille, elle va s'élever avec tous ces arrangements, parce que tout ça, c'est pour qu'elle s'élève. Donc maintenant, une fois que cette fille, elle s'est élevée avec toutes les configurations d'anges et de noms, ou meshabahla, le degré masculin, il va la louer. Il va lui adresser une louange. À Daoudirtiv, il va dire, voilà, c'est extraordinaire ce que tu as fait. Cette élévation, c'est extraordinaire. À Daoudirtiv, comme il est écrit, et on revient dans le Shirachirim, Kechut Hashani Siftotaich, ou Midbarech Naave. Kechut Hashani, c'est comme un fil écarlate. Siftotaich, tes lèvres. Donc tes lèvres, elles sont comme un fil rouge. Ou Midbarech Naave, et ta parole, elle est, ici c'est traduit par charmant, c'est pas très heureux, et ta parole, elle est agréable. Évidemment, vous regarderez pourquoi il y a un fil, c'est quoi Shani, etc. Et à quoi tout ça, ça il faut étudier un petit peu. Mais donc maintenant, dans ce degré-là, où la fille, elle a réussi, où le roi David, il a fait monter par le psaume, et nous, quand on fait le psaume, on doit effectivement avoir cette notion de montée qui est avec nous. Alors effectivement, on est arrivé à ce que cette fille, elle monte. Et elle monte jusqu'à, vous vous rappelez, elle monte jusqu'à Horma. Et elle monte
jusqu'au degré du shir et elle monte jusqu'au degré du roi. Ah, tren mine nigunin. Et donc maintenant, on a donc fait le hachré et on a donc fait le shir. Ah, tren mine nigunin. Et donc ce sont les deux sortes de louanges et de chants du roi David qui s'appellent le hachré avec le shir. Dernière question, avant dans le cours prochain, de passer au 3e degré. C'est ça ce sont les psaumes qui vont commencer par Beracha, par exemple, Barechi Nafshi. Si vous en souvenez depuis le début du Tikkun, on avait dit que, vous en rappelez j'espère, on avait dit que Hachré, c'était de faire monter la Malchut jusqu'à Keter. Et les Tikkun Azor, ils avaient été assez rapides. Pour rappeler, il avait dit là-bas, il y a 3 conseils. Pour rappeler, Asher Loïch, etc. Il y avait 3 conseils, il y avait 3 choses qu'il fallait faire pour pouvoir faire monter la fille au niveau de Keter. On a dit que Shir, c'était maintenant de la faire monter au niveau de Chorma. Or là, tout ce long développement qu'on a fait jusqu'à présent, on a vu qu'il était extrêmement complexe. C'est extrêmement complexe. Alors, j'ai cru comprendre dans ce qu'il dit le Rama que c'est pas normal. Normalement, ça devrait être plus compliqué de faire monter à Keter que Horma. Alors le Rama il dit comme ça, ou en tout cas c'est comme ça que moi j'ai compris. Ici il y a marqué Ve'atrin mine nigunin, et donc ce sont les deux sortes, ou les deux sortes de chants, des Shabach David Malka, que des louanges, ou plutôt qu'à louer le roi David, Hachré, avec le Hachré et avec le Shir. En fin de compte, les deux ils vont ensemble. Les deux ils vont ensemble. Rappelez-vous que, on a vu depuis le début, c'est quoi la différence qu'il y a entre Hachré et Shir? C'est un Aleph, c'est tout. Donc dans le Hachré, il y a le Shir. Simplement, on nous a expliqué le Shir plus longuement et le Hachré de façon plus succincte, mais les deux vont ensemble. On reprendra la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.